Bonjour chers camarades, ici c'est Nathan et Ariel, distribution service. N'oubliez pas, nous sommes toujours sur la 5e étape de notre projet qui est la fondation. On a réalisé les BP, les semelles, on a fait élever les poteaux, on a réalisé aussi le mur de sous-bassement. Actuellement nous sommes sur le chaînage. Alors c'est quoi un chaînage? Un chaînage, c'est un élément en béton armé qui forme une ceinture autour d'un bâtiment, horizontal au niveau des planchers et vertical au niveau des angles et jonctions. Il a plusieurs rôles que nous savons. Je ne vais pas tout citer, mais le chaînage renforce les murs contre le vent, les tassements, le séisme et permet aussi la stabilité du bâtiment. Alors, il y a plusieurs techniciens qui ne savent pas comment on calcule le nombre de cadres d'un chaînage. Et certaines personnes se retrouvent avec des erreurs pas possibles. Quand vous êtes sur le chantier, ne laissez pas le ferrailleur lui seul va ferrailler le chaînage, les poteaux, les poutres. Toi, un technicien, tu as les autres à lui donner pour la stabilité du bâtiment ou bien du projet au fait. Voilà. Par exemple, on a un chaînage qui fait 6 mètres de longueur et l'espacement fait 30. On vous dit de trouver le nombre de cadres qu'il faut. Ok, il y a d'autres qui vont faire les 6 mètres là divisé par les 30 cm qui devient 0,30 mètres. Donc les 6 mètres divisé par 0,30, vous avez le nombre de cadres. Et ça, c'est ce que le ferrailleur va prendre. C'est ce que le ferrailleur va considérer quand il va tisser. Mais toi, un technicien, tu dois lui dire que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Si l'espacement est 30 et que le chaînage fait 6 mètres, les 6 mètres divisé par les 0,30, c'est insuffisant pour que notre bâtiment soit plus solide. Quand on dort, on se réveille tranquillement. C'est insuffisant. Il y a les calculs encore à faire. Alors, je vais vous montrer un peu ce que c'est. Allons sur mon chantier. Voilà, comme vous le voyez. Voici un chaînage qui est là. Ok. On va mesurer cette longueur là. On va mesurer tous ensemble. On mesure de là. Venir. Voilà, ça fait 3,55 m. Ok, ça fait 3,55 m. Et on vous dit de trouver maintenant le nombre de cadres. Voici les cadres qui sont là. Ça, ce sont les cadres qui sont là. On dit de trouver le nombre de cadres qu'il faut dans cet espacement. Donc pour le faire, on va vérifier quelque chose d'abord. On vérifie quelque chose d'abord. Vous voyez la distance entre le poteau et puis cette cadre là. Il y a combien? Il y a 4 cm. On a 4 cm. On va vérifier aussi ce poteau. Vous voyez, on a pratiquement un truc de 5 cm là. Et là, on a 35. On revient ici. On a 36. 8. 36, 37. Ok. Ça, c'est ce que le ferrailleur a fait. Mais quand vous êtes sur le chantier, en tant que toi, un technicien, il y a les normes à prendre. Ça, c'est ce qui a été donné. Ok. C'est ce qui a été donné. Mais vous devez, comme je viens de vous montrer, l'espacement entre le poteau et puis notre cadre. Il y a eu 2 mesures différentes. Mais ce sont des centimètres. Il y a 5 et puis il y a 4.
Vous voyez, ça, je peux dire c'est pas trop ça. On va corriger parce qu'il y a un calcul que je vais faire rapidement. On va se rattraper. Je viens d'arriver sur le chantier, alors c'est normal. Mais on va corriger ça. Si vous voulez savoir comment on calcule le nombre de barres d'un chaînage, d'une poutre, n'oubliez pas de mettre ça en commentaire. Ici, ensemble, la famille, on ira plus loin. Merci.